Aujourd'hui, on va contempler les deux derniers commandements, que c'est le 7e et le 10e. Le Seigneur dit par ces deux commandements, ne pas voler ni convoiter les biens d'autrui. Alors, c'est la dernière catéchèse sur ce thème-là. Et pour compléter le thème des 10 commandements, on va consacrer 3 semaines au traité théologique des vertus. On va consacrer 2 semaines aux vertus, la foi, l'espérance et la charité, et une rencontre aux 4 vertus: la justice, la tempérance, la forteresse, la force et la prudence. Mais aujourd'hui, on va contempler ces deux commandements parce qu'ils touchent aux réalités matérielles de ce monde. Et on va commencer notre méditation par une lecture du premier livre des Chroniques, chapitre 29, versets 10 à 13. Alors David bénit le Seigneur sous les yeux de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu, Seigneur, Dieu de notre Père Israël, depuis les siècles et pour les siècles. À toi, Seigneur, force et grandeur, éclat, victoire, majesté, tout dans les cieux et sur la terre. À toi, Seigneur, le règne, la primauté sur l'univers. La richesse et la gloire viennent de ta face. C'est toi le maître de tout. Dans ta main, force et puissance. Tout par ta main grandit et s'affermit. Et maintenant, ô notre Dieu, nous voici pour te rendre grâce, pour célébrer l'éclat de ton nom. Alors, ce passage qui est vraiment extraordinaire, une merveille, nous enseigne que c'est Dieu le Créateur. Alors, tout a été créé par lui et pour lui, c'est-à-dire toutes les créatures. Maintenant, je vais utiliser une parole de Saint Paul. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, visible et invisible, trône, domination, principauté et puissance. Alors, toutes les créatures spirituelles et matérielles, on sait, et je vais utiliser l'image de l'hymne de la création des 7 jours, on sait que les anges sont appelés à l'existence au premier jour. Alors, ils sont créés par Dieu, par la force de la parole, et la lumière fut faite. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et à cause de la chute du tiers des anges, Dieu sépara la lumière des ténèbres. Alors, seulement un petit verset, on voit la création des anges, la épreuve des anges, la séparation entre anges fidèles et infidèles, et la chute des anges infidèles. Mais les démons, contre leur gré, sont toujours propriété de Dieu. Même s'ils ont détruit la finalité de sa existence. Mais Saint Jacques dit une chose, même les démons, ils croient en Dieu. Ils croient. Pour
les démons, vraiment, l'existence de Dieu est hors de question. N'a pas aucun doute. Et même Saint Jacques dit, ils croient et tremblent. Et eux devront s'agenouiller au nom de Jésus-Christ. Même si au moment de sa épreuve, ils ont rejeté la volonté de Dieu. Mais Dieu qui a mis son Fils comme centre de la création, alors c'est le Fils de Dieu incarné qui révèle le mystère de la vie humaine et le sens de toute la création. C'est pour ça que Dieu veut que son Fils soit exalté pour toutes les créatures. C'est ça que Saint Paul dit dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11. Et il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, on voit non seulement les démons devront s'agenouiller, mais nous aussi, les hommes et toutes les créations. Et Dieu a confié cette terre à l'administration de l'homme. Et on peut voir cette confiance de Dieu en nous par un mot très simple qui est écrit au livre de la Genèse, chapitre 1, verset 28. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Alors, nous sommes administrateurs et à la fin de notre vie, on doit rendre compte de cette gestion. Dieu, en notre jugement particulier, le Seigneur va poser cette question. Qu'est-ce que tu as fait avec les biens que je te confiais? Comment est-ce que tu as sanctifié la création par ton travail? Alors, en relation à Dieu, nous sommes administrateurs, mais aux yeux des autres et aux yeux du monde, nous sommes propriétaires des biens qu'on possède. Il est ici que viennent tous les grands problèmes au niveau social. Et pour régler le bon usage des biens de ce monde, nous avons des lois civiles pour vraiment à régler. Mais on sait très bien que les lois ne sont pas suffisantes contre l'injustice et la corruption, la malhonnêteté, qui toujours trouve moyen de contourner la loi. Malheureusement, on voit que c'est comme ça. Et le 7e et le 10e commandement dit, alors Dieu ordonne, est écrit au livre de Exode, verset 20, chapitre 20,
versets 15 et 17. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Alors, Dieu nous a donné le 7e et le 10e commandement pour sauvegarder la propriété. On sait très bien que le démon se sert des choses matérielles pour nous éloigner de Dieu. Et dans le monde, c'est impossible mettre tous les gens sur un pied d'égalité dans la possession des biens terrestres, même s'il y a des systèmes politiques proclament dans leur slogan de vraiment tout est égal, tout le monde a la même chose. C'est faux. C'est faux. Vraiment, cette inégalité existe comme existent des autres différences. Les malades, il est bien portant. Les forts, il est faible. Le petit, il est grand. Les plus intelligents, il est moins intelligent. Les sages et les ignorants. Alors, on voit que entre les riches et les pauvres, il faut trouver un chemin qui est la solidarité. Pourtant, la solidarité est le moins, la voie médiane entre l'individualisme et le communisme. Alors, et on voit que le Seigneur, dans l'Évangile, il vraiment dicte des normes que nous aident à nous aident à partager. Alors, qui possède des biens que partage avec les plus démunis? Et au long de sa vie terrestre, Jésus a pratiqué deux vertus qui nous aident à mettre en pratique le 7e et le 10e commandement. La dispense des biens terrestres contre le vol et la vertu de la générosité contre l'avarice. Et on voit que le Seigneur a choisi pour lui-même et pour sa mère un chemin de pauvreté et de petitesse volontaire. Et on voit ça en plusieurs niveaux. Par exemple, sur la ville qu'il est né, le prophète Michée, au chapitre 5, verset 1, dit les mots suivants. Et toi, Bethléem Ephrata, le plus petit dans le clan de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Alors, la grandeur de Bethléem, ce n'est pas sa taille géographique, non, mais c'est à cause que le Fils de Dieu qui a pris notre nature va être là. Aussi, la ville où Jésus a grandi
Nazareth, c'est une ville de mauvaise réputation au point de Nathanaël s'exclame, de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Et alors, on peut voir de la crèche de Bethléem au calvaire, Jésus nous donne vraiment l'exemple de pauvreté. Et même pendant ses voyages missionnaires, Jésus est tellement pauvre qu'il exclame: Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Alors, on voit ce passage en Matthieu 8, verset 20. Alors, on voit que le Seigneur a choisi pour lui-même la voie de la abnégation totale, mais en cette pauvreté et en cette petitesse se cache vraiment la sagesse divine qui est incompréhensible aux yeux du monde. Et à cette contradiction, Saint Paul parle de la science de la croix. Écoutez le mot de la première carte de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 25 et suivant. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Et ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Alors, regardez comme Saint Paul exprime, Dieu a choisi pour son fils Bethléem, Nazareth, qui sont les apôtres, des hommes rudes, sauf Saint Matthieu qui était vraiment avec une profession plus raffinée. Mais on voit que Dieu utilise tout ce qui est petit pour montrer que l'œuvre que c'est en train de réaliser, c'est vraiment une œuvre de Dieu, pas une œuvre des hommes. Et alors, l'orgueilleux n'est pas capable de comprendre ce langage. Mais les petits, les humbles, vraiment, ils voient plus que les orgueilleux. Et alors, on voit en cette humilité se cache une grande joie. C'est ça que Jésus dit, et qui est écrit en Saint Luc, Évangile Saint Luc, chapitre 10, verset 21. Alors même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Alors, ces chemins de pauvreté volontaire, détacher le cœur des choses de ce monde, on utilise, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alors, c'est un chemin qui nous conduit au ciel. Et dans le sermon
des béatitudes, la première béatitude est « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Alors regardez, qui sont les premiers bienheureux. Et alors, il y a l'autre point que Jésus montre dans l'Évangile, c'est l'attachement aux choses de ce monde, et l'autre côté, la générosité. Alors, on voit l'attachement aux choses de ce monde est un vrai obstacle qui nous empêche d'arriver au ciel. Et dans l'Évangile, Marc 10, versets 23 et 25, Jésus nous donne un avis, nous met en alerte. Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Alors, c'est à cause des richesses que le jeune homme de l'Évangile n'a pas répondu quand Jésus l'appelle, viens et suis-moi. Aussi, l'attachement aux choses de ce monde était la raison de la perte éternelle du riche avare qui vivait à côté du pauvre Lazare. Luc chapitre 16. Et on peut dire aussi, l'avarice a conduit le mauvais voleur qui a été crucifié à côté de Jésus. Alors, son avidité pour les biens l'a conduit au vol. Et les vols a conduit à la mort. On voit pourquoi Judas Iscariote a trahi Jésus. C'est aussi à cause qu'il était avare. Dit Saint Jean, chapitre 12, verset 6 de son évangile. Il disait cela, non pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que comme il avait une bourse, il prenait ce qu'elle contenait. Alors, la conversion à Dieu d'une personne qui possède des biens, toujours la conversion est accompagnée par la générosité. Regardez le grand exemple de Zachée qui est écrit aussi à l'évangile de Saint Luc, chapitre 19. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Alors, pour terminer ces points-là, l'attachement et la générosité, il faut vraiment avoir conscience de cette chose. L'usage qu'on fait des biens de ce monde en faveur des plus démunis, ça compte beaucoup aux yeux de Dieu et nous serons jugés par les œuvres de miséricorde que nous avons pratiquées en ce monde. Ça est écrit en Matthieu chapitre 25, verset 34 et suivant. Venez les bénis de mon Père,
Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, ils seront à la gauche du roi qui a fait le contraire de cette chose-là. Alors, maintenant, dans notre comportement en ce monde, quelle est la vertu qu'on possède par notre baptême qui nous aide à réaliser le 7e et le 10e commandement? C'est la vertu de la justice. J'explique. Dans notre baptême, l'Esprit Saint a adorné notre âme avec cette vertu. 3 théologales pour nous aider à relationner avec Dieu. La foi, l'espérance, la charité. Et 4 qui s'appellent cardinales. Pourquoi? Parce que ce sont ces 4 vertus qui régissent la moralité de nos actions. Les 4 vertus cardinales, et la première, c'est prudence, qui est appelée la mère de toutes les vertus. La prudence, la tempérance, la force et la justice. Et la justice, cette vertu, elle nous aide en quoi? Nous aide dans nos relations avec les autres. La justice, elle garantit le respect mutuel dans l'utilisation des biens que Dieu nous a confiés. Bien sûr que ces biens sont pour tous. La justice nous montre que les biens terrestres ne sont pas destinés seulement pour être utilisés en ce monde, mais par les œuvres de miséricorde, on doit transformer les biens de ce monde en trésors au ciel. Alors, l'utilisation des biens de ce monde devra être un moyen pour gagner des mérites aux yeux de Dieu. Alors, quand on dit je suis une personne juste, c'est-à-dire je donne à chacun son dû, mais c'est très important que on regarde ça en relation de Dieu. Est-ce que je donne à Dieu? Qu'est-ce qu'il a droit? Est-ce qu'elle occupe la place dans ma vie comme le premier dans mon cœur? Alors, c'est très important que la vertu de la justice, on peut la réaliser, mais avec les yeux en Dieu. Et le pape Saint Jean-Paul II, en 1980,
il a dit une phrase qui va nous aider beaucoup. Reconnaître la Seigneurie de Dieu conduit à découvrir la réalité de l'homme. En reconnaissant le droit de Dieu, nous pourrons reconnaître le droit de l'homme. C'est très important que je respecte le droit que Dieu a sur moi. Bien sûr que le Seigneur va me donner la grâce et la lumière pour respecter le droit des autres. Et on peut diviser la vertu de la justice en 3 champs. La justice légale régit les obligations des citoyens envers la société selon la loi. La justice distributive régit les obligations des supérieurs envers leurs sujets. La justice commutative régit les droits et les obligations entre les citoyens. Alors, on peut voir qu'en ces champs-là, le péché abonde. Et des 4 péchés qui crient au ciel, 2 sont contraires à la vertu de la justice. L'oppression des pauvres et des veuves, comme aussi on peut ajouter l'oppression de beaucoup d'hommes et de femmes et des enfants qui sont dans une situation de n'a pas avoir la voix de défendre ses droits. Et l'autre péché qui crie au ciel est ne pas payer le juste salaire à ceux qui travaillent. Et nous avons 2 passages bibliques. La première est la première lettre de Saint Paul à Timothée et la deuxième phrase de l'évangile de Saint Matthieu 16, 26, qui nous exhorte comme est dangereux l'accumulation de biens matériels d'une façon malhonnête. Nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous ne pouvons certainement rien en retirer. Que sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Alors, on peut voir que vraiment l'accumulation des biens d'une façon malhonnête, vraiment, le Seigneur nous exhorte contre ça. Mais posséder les biens, ce n'est pas contraire au christianisme, mais cette possession a des limites, comme aussi la pauvreté a des limites. La pauvreté au-dessus empêche ces gens d'avoir une vie digne, ne peut pas l'appeler pauvreté, on peut le dire misère. Ça, c'est contre l'évangile. Et posséder des biens est une chose, mais vivre dans un luxe sans limite, alors est une provocation à l'indigence des pauvres et des misérables. Ça, c'est un péché. Alors, le 7e et le 10e commandement ordonnent de vivre avec justice dans la relation
avec les autres et avec la communauté. Et alors, ces deux commandements interdisent toute l'injustice et toute la convoitise en relation au bien des autres personnes. Et contre ces deux commandements, peut avoir des péchés qui est commis pour des petites comme pour les grands. Par exemple, je vais parler des travailleurs, comme il peut pécher contre ces deux commandements. Par exemple, un travailleur qui ne remplit pas son devoir professionnel, il ne respecte pas son emploi du temps, ou employé qui fait mal son travail pour paraître ou pour manque d'intérêt. Aussi, les personnes qui prennent du matériel dans le bureau ou l'usine où elles travaillent sans autorisation nécessaire pour leur usage personnel. Par exemple, les commerçants qui, quand ils commettent des fraudes dans ces affaires, alors, regardez, comme on peut voir que on peut voir des péchés contre ces deux commandements en plusieurs niveaux. Et comment est-ce qu'on peut savoir où existe la gravité ou la légèreté du péché? Alors, c'est très important d'utiliser le sens commun, le bon sens, et c'est nécessaire une conscience bien formée. Et si nous avons une doute, j'ai fait ça. Alors, c'est important qu'on peut demander un conseil d'un confesseur quand on va au sacrement de pardon. Et c'est très important d'avoir cette idée. Chaque chose, il y a une valeur relative et une valeur absolue. Qu'est-ce que c'est une valeur absolue? Dans les feuilles, je donne l'exemple. Par exemple, j'ai volé 5 000 $. Quelle est la valeur absolue? C'est les 5 000 $. Même si la victime remarque ou non, c'est toujours 5 000 $. Ça, c'est la valeur absolue. Et la valeur relative, alors, ça dépend des circonstances dans lesquelles le vol a lieu. Par exemple, si je vole 5 000 $ à une famille riche, le dommage que va causer cette vol est très peu. Pour qui a des millions de dollars, 5 000. Mais si je vole 5 000 $, par exemple, en utilisant une carte de crédit d'une famille qui vit de son travail, de son salaire, ça dérange beaucoup. C'est plus grave. Alors, on peut dire que la gravité du péché, à part de valeur absolue, est aggravée ou non par la valeur relative du vol. Alors, c'est très important d'avoir cette conscience. C'est par exemple,
je regarde en désirer les biens d'autres personnes, alors si je commets le péché de convoiter les choses d'autres personnes, mais cette convoitise se passe seulement dans mon cœur, alors c'est suffisant le sacrement de la réconciliation. Et bien sûr que je dois combattre cet sentiment. Et pour le vol, ce n'est pas suffisant aller au sacrement de pardon. C'est nécessaire la restitution. Alors, c'est nécessaire toujours réparer le vol que j'ai commis. Alors, et c'est très important que le Seigneur, et ça nous aide beaucoup à résister à la tentation du vol. Peut-être je ne peux pas avoir tout ce que je désire, mais c'est important de savoir que les biens du royaume de Dieu et sa sainteté, sa justice, est plus grand que les biens de ce monde. Et si on vivre les commandements de Dieu, le Seigneur va nous donner plus que nous avons besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Et alors, c'est Dieu qui peut évaluer nos actions. Et vous savez que Dieu nous juge par le cœur, par la quantité des choses qu'on fait. Et regardez les grands exemples de don, d'aumône de la veuve de l'Évangile qui est écrit à l'Évangile de Saint Luc 21, versets 1 et 4. Levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leur offrande dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 petites pièces de monnaie. Alors il déclara, en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors, regardez, ces œuvres-là que Dieu voit et aux yeux des hommes sont inaperçus, c'est la valeur de ces œuvres-là reste même après la mort. Ce sont ces œuvres-là qui constituent notre trésor aux yeux de Dieu. Regardez qu'est-ce que le Seigneur dit en Matthieu 6, versets 19-21. Ne vous faites pas de trésor sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Regardez, seulement je vais mettre en parenthèse ici. Regardez, nous, quand nous sommes nés nus. Nous n'avons pas apporté à ce monde rien. Et alors, même si on possède beaucoup, à l'heure de notre mort, on doit laisser tout, peu ou beaucoup,
on doit laisser. Si on vit seulement pour ce monde, le Seigneur va nous trouver des mains vides. Il va nous dire, tu as déjà reçu ta récompense. Alors, notre trésor ne devra pas être ici. J'aimerais terminer avec une pensée que va nous aider beaucoup à combattre les tentations de la convoitise ou la tentation du vol. Regardez, si on voit une personne qui fait des mauvaises choses, si on voit qu'il y a une personne qui est injuste, qui est méchant vers les autres, qui est barbare vers les autres, et que la vie se passe bien, nous sommes tentés à penser, oh, les méchants de ce monde ont toujours la chance. Attention, ça, c'est une chose seulement d'apparence. Quand Dieu sait, écoutez-moi, quand Dieu sait qu'une personne va se perdre éternellement, le peu bien que cette personne peut faire, le Seigneur récompense déjà en ce monde. Parce que cette personne, il n'y aura pas aucune récompense à l'éternité. Alors, si on voit les injustes et les méchants qui ont la chance, regardez ça avec une grande peine, pas avec l'envie. Alors, si une personne fait du mal et la vie se passe bien, c'est un mauvais signe. Et nous, on doit toujours nous attacher à cette chose. Par les œuvres de miséricorde corporelle ou spirituelle, je dois transformer le bien de ce monde que je possède en bien que la mort ne peut pas nous voler. Ça, c'est très important. Et on va terminer notre réflexion d'aujourd'hui avec un pensée très beau, simple mais très beau, de Saint José-Marie Escrivá dans le livre Le Christ qui passe au numéro 111. Nous devons reconnaître le Christ qui vient à notre rencontre dans nos frères et sœurs, hommes et femmes. Aucune vie humaine n'est isolée. Elle est imbriquée dans les autres. Aucune personne n'est un ver unique. Nous faisons tous partie du même poème divin que Dieu écrit avec l'aide de notre liberté. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il.